j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans un nouveau vlog, un vlog sur la Côte d'Azur parce que oui, je suis rentrée hier malgré quelques péripéties sur les trajets et les retours. Cette semaine je vais vlogger du coup ma semaine encore sur la Côte d'Azur avec de nouvelles adresses à tester et de nouvelles adresses à te présenter également. On reprend aussi le travail demain, donc je te vloguerai également des parties taf etc. Mais je pense que je axerai plus le vlog sur encore des petites adresses et voilà, un petit weekly vlog. C'est toujours très agréable, surtout sur la Côte d'Azur, et j'aime trop vous partager mes adresses ici et je crois que toi aussi. Aujourd'hui on est dimanche et j'ai très envie d'aller profiter de la mer parce qu'elle m'a plutôt manqué. Donc là on a préparé un petit pique-nique et on va aller profiter du soleil et de la plage. En plus j'ai reçu un livre que j'avais trop hâte de lire d'une copine à moi qui a sorti son livre, son premier livre. Donc j'ai trop hâte de lire, je vous le montrerai tout à l'heure à la plage. Là on prépare les affaires de plongée et de plage, le pique-nique etc. On va aller vers Antibes, notre spot préféré. Et puis je pense qu'on va passer l'après-midi là-bas. Moi je vais récupérer des couleurs parce que j'ai perdu tout mon bronzage. Sinon ce soir aussi je pense que je prendrai du temps pour faire tous mes soins, cheveux, peau, exfoliants etc. Parce que on est dimanche et que ça fait un petit moment que je l'ai pas fait du coup. En tout cas là j'ai vraiment hâte d'aller à la plage, donc je te prends tout de suite avec moi et on se retrouve là-bas. On vient de se poser au bord de l'eau, on a trop de chance, il n'y a personne. C'est souvent le cas dans ce coin sur Antibes, donc c'est trop agréable. Là on vient de manger et je me suis préparé un petit matcha frais. C'est une cup que j'ai reçue il n'y a pas si longtemps que ça, on me l'a offert, c'est la marque Bini. Je sais pas si vous connaissez, ils font plein de sortes de condiments, type genre assiette, Tupperware, du coup petite cup comme ça à emporter. Et c'est une marque éco-responsable. Celui-ci c'est leur mug réutilisable et il est fabriqué en France avec des matières biosourcées. Si je me souviens bien, c'est fait à partir de huile alimentaire. Je veux pas dire de bêtises au cas où j'écrirai. Mais du coup ça passe au lave-vaisselle, ça va partout. C'est le bon format pour un petit matcha ou un café après le pique-nique ou pendant le travail. Du coup tu as une petite ouverture ici pour boire ta boisson. Et je trouve que le format il est vraiment trop pratique. D'ailleurs allez voir leur site parce que je crois qu'ils font aussi genre des Tupperware, des assiettes, vraiment ils font pas mal de choses, ils font des couverts aussi. Je trouve que le format est trop bien et la marque est fabriquée en France, donc on peut que dire oui à ce genre de marque. Du coup là je pense que je vais me poser, je vais prendre le soleil et j'ai reçu le livre de Océane. Je vous mets son Instagram, elle a un super podcast que j'écoute depuis longtemps et elle a sorti son premier livre. Elle l'a édité en version française et en version anglaise. Je l'ai pris en version française parce que je lis déjà un livre en anglais et ça s'appelle Au fil des jours de Océane Cardoso. La couverture est absolument trop belle, le format est hyper rapide à lire je pense et en fait c'est 21 histoires. Je crois qu'elle a sorti un petit réel pour expliquer que elle a raconté genre 21 nouvelles un peu. Et comme ça, on est bercé par 21 vies, 21 récits. Et je trouve l'idée absolument folle, surtout quand on regorge d'imagination et de créativité. Donc je suis trop contente, je vais lire ça toute l'après-midi au soleil. Je vais bronzer, profiter, me baigner. Et ça fait trop du bien, il fait beau aujourd'hui. Et la mer est trop belle. On est trop bien. On vient tout juste de rentrer de la plage. Du coup là je vais en profiter pour faire mes soins etc. Je me suis même dit que j'allais faire mes ongles. Je pense que je vais faire un petit motif pois. J'ai vu ça sur Pinterest, je trouve ça trop sympa. Je vais aussi me faire un masque pour les cheveux, un masque capillaire. Et en ce moment j'utilise du coup le masque pour cheveux de chez Cut by Fred. Et vous avez été tellement nombreuses à me dire qu'il était trop bien. Mais je suis grave d'accord. Vous pouvez le laisser genre un certain temps ou genre toute la nuit. Il sent délicieusement bon et il laisse les cheveux super doux. Je vais également me faire un petit masque pour le visage
Donc je vais utiliser comme d'habitude celui de chez Yepoda, je l'aime beaucoup. On est sur un masque qui illumine et qui matifie la peau. Je vais aussi hydrater mon corps, tout ça. Moi c'est vraiment mon moment préféré, les retours de plage. Après pour le corps, moi j'utilise la crème corps de chez Melvita. C'est clairement ma chouchou. Je suis trop dégoûtée parce que j'arrive sur la fin. On est mardi, je vous ai pas du tout vlogué la journée d'hier parce que du coup c'était un peu une reprise vraiment intense. J'ai traité tous mes mails, j'ai signé des contrats, envoyé des devis, envoyé des factures. Vraiment c'était une grosse journée productive hier. J'ai aussi travaillé sur les contenus Instagram qui sont prévus pour la rentrée, donc sur mon Instagram. Et je sais que ça fait plein de fois que je le dis, mais le podcast va revenir, soyez indulgentes, c'est juste que j'essaie de planifier vraiment suffisamment de contenu audio et j'ai plein d'idées avec plein de superbes invités. Il faut juste que j'arrive à caler des temps d'enregistrement avec les personnes concernées. Mais j'ai tellement hâte parce que ça va me permettre aussi d'apprendre à les découvrir et à les connaître, et je sais que c'est des profils qui sont hyper inspirants, hyper créatifs, etc. Et en fait je cherche aussi à juste modifier ma couverture du podcast parce que du coup ce ne sera plus la vie en mode. Le podcast du coup a eu une refonte et j'ai totalement changé de nom. J'ai élargi le secteur sur les thèmes qu'on abordera là-bas. Promis, je vais accélérer le pas sur ça. Et ce matin, je travaille en tant que content manager pour mon client en freelance. Donc je vais me faire 4 heures de rush travail avec une petite pause dans les 2 heures. Et cet après-midi, je rejoins ma copine Méline, on va sur Antibes. Je pense qu'on va travailler dans un café et je vous vloguerai également de nouvelles petites adresses sur Antibes parce que c'est un peu l'endroit où je vais tout le temps, donc je connais pas mal d'adresses dans le coin. Du coup, je me mets sur mon temps de travail intense et moi je te retrouve juste après. Je me suis changée pour rejoindre Méline parce qu'il fait actuellement beaucoup trop chaud sur Antibes. On est allé aux Nomades et j'ai pris leur petit ice matcha au lait d'avoine. On va se poser, on va papoter parce que ça fait un mois qu'on s'est pas vu et j'ai pris de quoi bosser un petit peu pour terminer ce que j'ai commencé ce matin. Et après on ira se promener dans les rues d'Antibes. Voilà, très bon programme. Si vous cherchez un bon fleuriste sur Antibes, Allard Fleuriste, ils sont très bien. La dernière fois j'ai acheté des fleurs pour Estelle ici et vraiment ils ont un choix trop beau et un grand choix d'ailleurs. Et la boutique est trop belle. C'est rue Sade dans Antibes, c'est vraiment à côté de la place où il y a le marché brocante. Autre petite adresse aussi très chouette si vous aimez les cookies. À toutes celles qui sont gourmandes, il y a une petite boutique dans Antibes qui fait des cookies exceptionnel, vraiment. Il faut aimer le côté un peu pâte de cookies, pas forcément très cuite, mais la boutique est très sympa. Ils font vraiment pas que des cookies de base, hein. Je crois qu'ils vendent, c'est genre une épicerie. Je vais vous montrer. C'est ces cookies là et j'avais pris le pistache chocolat blanc. Celui-là, il était excellent. On a pris quoi comme cookie? Alors, un cookie pistache. Un cookie pistache et un cookie framboise fraise. J'ai pris ça moi, je crois qu'il y a du chocolat blanc. Ouais, ça a l'air super bon. On fait un crash test? Ouais, allez, on va faire. Oh, le tien, il est big. Cheese. C'est du chocolat blanc. En fait, ils sont frais à chaque fois. Ouais. Chocolat blanc fraise, c'est extrêmement sucré. Toi, il est plus léger. Il est plus sucré. Moi, je préfère lui. Lui Mais c'est trop bon. Ils sont vraiment gros. Et c'est énorme le truc. Le truc, c'est qu'ils sont frais et ils sont un peu mi-cuits, quoi. Ouais. Genre, c'est pas des cookies durs. Et ils sont surtout garnis, donc c'est ça qui est bon en fait. Du coup là j'emmène Méline à la boutique vintage dont je te parlais tout à l'heure. Donc ça s'appelle Biz Vintage et j'y étais allée quand j'ai emménagé sur la Côte d'Azur. Donc on va voir si la sélection est toujours aussi cool. Normalement c'est censé être des belles pièces.
niveau prix, en vrai, c'est largement raisonnable pour du vintage et des pièces de qualité. Hein. Voilà, c'est des pièces vintage avec des belles matières, des belles coupes. Ça, c'est trop mignon. Regarde ça. Trop chou, je trouve. C'est un basique en plus. Ouais, c'est un beau basique avec un jean baggy, etc. 35 €. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Pareil, je pense qu'il est en laine. Mais il est vraiment très beau. Alors celle-là, j'adore. Elle est trop belle, elle est en cuir verte. Magnifique. Oui, c'est un vrai. Ouais. Bon, on n'a pas trouvé de coup de cœur. Non, il n'y avait pas de coup de cœur. Il y avait Mais des choses Il y a des sympas. très belles pièces. Moi j'ai beaucoup aimé le petit cardigan avec les petites cerises ici, le blanc, et un sorte de burgundy et un kaki. J'y retournerai plutôt en hiver parce que là on est encore en été. Arrêtez de nous faire croire qu'on est en, en Arrêtez automne avec hiver. vos looks d'automne là sur Instagram. On est en été. Au sud là, on est en été jusqu'en octobre. Là. Oui vraiment. C'est vrai qu'ici l'avantage de la Côte d'Azur c'est qu'on a à peu près 6 mois d'été. On a autant la mer que la montagne, donc c'est vrai que quand on a trop chaud, on peut monter en montagne, faire des randonnées, faire un petit week-end. Ouais. Et c'est vrai que c'est hyper avantageux. Et le climat en fait il est toujours très tempéré. En gros là à Bordeaux j'ai eu des fortes chaleurs à 40 degrés. Mais Ouais. ici il faisait 30 max. Ouais. Avec Méline on se fait un petit tour à la plage pour prendre encore l'air et pour papoter. On est au Cap d'Antibes pour changer. Let's go. Let's go. C'est les journées, c'est passer du temps en ville, boire un café Ouais. et après fin de journée plage. aller à la plage. Surtout l'été en période estivale, nous on y va le matin tôt ou le soir tard. Ouais, voilà, c'est ça. Là après vous y Sinon, il allez y a à trop de midi, monde. c'est l'enfer quoi. Surtout au mois d'août, les plages elles sont bondées de monde et de touristes. En tant que sudiste, c'est vrai que on connaît quand même des spots qui sont pas forcément fréquentés par trop de touristes. Donc c'est ça qui est cool quoi. On peut éviter le monde. Oui, mais on vous donnera pas tous les spots secrets. Hein. Pas tous les tips pour le moment. Je viens de rentrer à l'appart, j'ai un petit coup de barre. Mais en vrai c'était trop bien, on a passé une trop bonne après-midi. On a beaucoup papoté, ça fait trop du bien ces petits moments entre filles. Méline c'est quelqu'un avec qui je discute souvent de sujets très profonds et ça fait trop plaisir ce genre de conversation. D'ailleurs j'en profite pour vous partager sa chaîne YouTube parce que Méline elle est aussi sur YouTube et elle fait des vlogs très cool où elle vous partage son quotidien également. Elle est coach en Human Design et d'ailleurs c'est elle qui sera présente sur le week-end créatif qu'on organise avec l'agence Ohana. Elle interviendra en effet sur ce week-end pour vous proposer une séance de lecture et on abordera la créativité en fonction de nos types énergétiques. C'est un domaine que je ne connaissais pas du tout avant de connaître Méline mais c'est super intéressant. Pour moi je le classe un petit peu dans tout ce qui est développement personnel et c'est super intéressant de discuter de ça avec elle. Elle vous en parle plus sérieusement sur sa chaîne YouTube et sur ses réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller voir sa petite chaîne YouTube, vraiment c'est un vrai bonheur. Sur cela je vais me faire un petit toast je pense pour manger et on va se mettre devant notre série du moment. En ce moment on regarde des séries trop cool avec mon copain. 2 séries sur Canal, une où chaque épisode sort le vendredi soir. J'ai oublié le nom, je crois que c'est Chief of War. C'est une série sur l'histoire du peuple d'Hawaï. Il y a un côté très historique et les images sont superbes, les tenues sont incroyables, vraiment j'aime beaucoup cette série. Et hier on a commencé la série Sunny sur Canal, c'est une série esthétiquement qui est exceptionnelle. Tout est centré du coup sur l'esthétique japonaise, vraiment les images j'adore, c'est assez futuriste parce qu'on est sur un robot IA qui t'accompagne dans ton quotidien. Mais les images, la photographie de la série, j'adore, vraiment Apple TV font des séries mais sous-côté. Et d'ailleurs si vous avez des séries que vous recommandez, que vous adorez,
vous avez les commentaires. Vraiment, je suis toujours très preneuse. On est jeudi, ça fait quelques jours que j'ai pas vlogué. Mais aujourd'hui, je reprends la caméra parce que une grosse journée de taf nous attend. Et en plus, on va filmer du coup sur Cannes. Du coup, pour un contenu UGC, je dois aller sur Cannes pour filmer. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de vous retrouver et de filmer cette journée. Hormis le fait que je vais produire du contenu, on va sûrement aller se poser dans un café. Ça fait un moment que j'y suis pas allée en plus. C'est vrai que pour le coup, Cannes, juillet-août, c'est trop compliqué. On peut pas circuler, on peut pas se garer. On va manger et puis on va décoller pour Cannes. Du coup là on vient de filmer les rushs dont j'avais besoin pour un client UGC. C'était vraiment pas facile parce que c'était une tenue automnale et en fait il fait encore très chaud. On est en plein mois d'août, du coup il y a du monde sur la Côte d'Azur. Là on a pris nos affaires pour bosser et on va aller se poser dans un de nos cafés préférés de Cannes. Juste c'est pas trop pratique pour travailler, mais le matcha là-bas et le café est très très bon. Je vous disais que j'ai un petit peu galéré à filmer mes contenus parce qu'il fait quand même assez chaud. Là, on a pris notre travail et on s'est posé dans un café qu'on adore sur Cannes. Donc si vous êtes de passage à Cannes, n'hésitez pas. C'est le Amamo Café et leur matcha, il est super bon. Du coup, je l'ai pris avec du lait d'avoine et la portion, franchement, pour le prix, ça vaut nettement plus le coup que d'autres cafés ici qui sont beaucoup trop surcotés à mon goût. Amamo Café, c'est vraiment en plein cœur de Cannes. C'est juste derrière la mairie. Je crois que c'est la mairie. Bon là il y a un peu de bruit parce qu'il y a des travaux, mais sinon en soi c'est vraiment une trop bonne adresse. J'y allais souvent en hiver, j'avais même emmené Estelle et on avait goûté le matcha et vraiment il est vraiment super bon. On sent que genre il y a une petite amertume mais elle est pas dérangeante et puis on est sur un très très beau verre quand même. Donc vraiment Amamo, c'est à tester quand vous allez sur Cannes. Sinon, ce qui est un peu dommage sur la Côte d'Azur, c'est qu'il n'y a pas trop d'endroits pour travailler quand on est indépendant. Sur Cannes, nous, on va de temps en temps au Café Crème. Donc c'est le Canopy by Hilton, c'est vraiment vers le port. Le seul problème de là-bas, c'est que du coup, c'est un hôtel. Et alors, tu as un espace pour travailler, mais la carte, bah malheureusement, moi, je suis pas du tout une adepte de cette carte-là. Le matcha est pas très bon. Il est à 8 € je crois, sans le lait d'avoine. Mais bon, c'est un des seuls endroits où on est assez calme pour travailler et on est en intérieur, donc c'est un endroit quand même assez bien. C'est vraiment un des petits défauts de la Côte d'Azur, c'est qu'il n'y a pas trop d'espace café où tu peux travailler, etc. Il y a des espaces de coworking sur Nice, mais bon bah voilà, après tu payes, je sais pas, la journée ou la demi-journée, je sais plus. Mais moi j'adore pouvoir travailler dans des cafés, me dire que je peux prendre un repas le midi et tout, enfin être en ville et avoir l'ambiance de la ville sans forcément être dans un espace de coworking. Mais du coup ça manque cruellement sur la Côte d'Azur. Donc si tu as envie de monter un business, il y a la place. Me revoilà à l'appart. On est bien rentré. Je me suis directement remise sur l'ordi parce que je voulais terminer du coup un script pour une collab Instagram. Et j'ai envoyé dans la foulée les rushs que j'ai filmés cet après-midi. C'était vraiment très drôle à filmer parce que tout le monde était en maillot, en claquettes et moi j'avais des bottes, j'avais un collant et tout. Enfin c'était à mourir de rire, on aurait dit un indien dans la ville. D'ailleurs, je vous ai même pas montré la pièce que j'ai shootée cet après-midi. Faut que je vous la montre parce qu'elle est vraiment trop belle. Il s'agit du nouveau trench coat de chez Flotte. J'adore cette marque parce qu'ils font des trop beaux imperméables éco-responsables. C'est souvent fabriqué à partir de bouteilles plastiques recyclées. Elle a une capuche mais avec 2 liens. Et du coup tu peux t'éclater, tu peux faire une cravate, tu peux faire un petit nœud, tu peux les laisser tomber et tout. Mais j'adore. Et en plus il est court. Il est vraiment trop beau.
Sans transition aucune, on se retrouve à Antibes. On va manger. Bon, j'ai pas de chance, je voulais absolument manger chez Picnic à midi, mais ils ont fermé exceptionnellement aujourd'hui. Vraiment, j'ai pas de chance du tout. En plus, j'adore manger là-bas, c'est tout vegan et tout, enfin, c'est trop bon. Finalement, je vais opter pour la tarte roubaisienne, je vais tester le salé. Chez eux, j'ai jamais goûté, donc je vous dirai si c'est bon ou pas. On s'est posé sur un petit banc et on a pris du salé chez la tarte roubaisienne. Ça c'est un petit bun brioché au thon. Et moi j'ai pris un bun brioché saumon fumé. Et après il y a une fougasse tomate chèvre. C'est dommage qu'ils aient pas des petites terrasses pour se poser et manger. Mais après c'est bien pour le format pique-nique sur la plage, c'est parfait. C'est frais. Ouais. Bon du coup on a commencé à filmer nos rushs et là on va boire un café, un matcha chez Petit Monsieur. Au moins eux ils sont ouverts. Du coup on s'est posé en terrasse, j'ai pris le ice matcha de chez Petit Monsieur. Il est vraiment trop bon comme d'habitude. Il est trop bien fait, regardez-moi ce verre exceptionnel et en plus il y a une petite mousse de matcha. Vraiment Petit Monsieur, c'est un de mes cafés préférés sur Antibes, voire mon café préféré. Avec le pistachio latte, le matcha mangue, le matcha raspberry, le matcha normal. Qu'est-ce que j'ai bien aimé chez eux aussi. Pareil, vous avez les pâtisseries qui sont très bonnes et ils font des cookies mais pâte crue. Donc si vous aimez pas non plus la pâte de cookies crue, ça va pas vous plaire. Mais tout est fait maison et ça, on dit oui. On va un petit peu bosser et après on va continuer de filmer des plans dans Antibes et on ira terminer au bord de mer. On est à Nice. On est à Nice pour plusieurs choses. Déjà, on va tester des adresses aujourd'hui. Plusieurs adresses, food, sport. On a quelques achats aussi à faire en ville. Et là, pour commencer, on va boire un petit café matcha dans une adresse que je connais pas. Je crois que ça a récemment ouvert sur Nice et j'avais trop envie de tester. Donc on va tester ça ensemble. Du coup, j'ai choisi le Iced Matcha Latte vanille avec du lait d'avoine cette fois-ci. Et c'est un test, hein. Première fois qu'on teste chez Fresh. C'est hyper sucré. Je pense que du coup c'est la vanille. J'essaie de sentir le matcha parce que j'ai pas très bien remué. Ouais, c'est très bon. Ça me fait bizarre parce que je mets jamais de sucre dans mon matcha. Et vu que je le bois pur aussi, bah j'ai pas trop l'habitude. Mais c'est très bon. C'est gourmand en fait, c'est sucré. Du coup c'est pas du tout amer, mais très sympa. L'équipe est hyper cool, hyper accueillante. Mon copain il a pris un jus et apparemment il est délicieux. Donc la prochaine fois je testerai aussi les jus parce qu'apparemment ils sont très bons, n'est-ce pas? Oui, c'est très bon. En tout cas, c'est une adresse validée. La DA du café est très cool aussi. Là, on se dirige vers une vente de céramique. Il y a une sorte de... je sais pas si c'est une braderie ou un pop-up, mais c'est une marque assez connue. Je vous mettrai le nom à l'écran parce que je m'en souviens plus. Ils vendent plein de tasses, bols, etc. Et on va aller voir ça.
bol là il est absolument magnifique. Même les petites assiettes, genre tout ce qui est un petit peu volanté comme ça dans la vaisselle, je trouve ça absolument magnifique. Ils les ont fait aussi en assiette. C'est canon, vraiment. Alors moi je cherchais les mugs, je viens de les trouver. Ce verre aussi, il est canon. Vraiment, plus en mode tasse à café. C'est un petit format et là il y a un plus grand format. Très cool ça. Cette forme-là, je l'avais fait avec de la pâte autodurcissante pour mettre mes œufs. Je trouve l'idée trop géniale. Vous savez, les œufs durs. Mais vraiment, les tasses, elles sont trop belles. Regardez les roses. Elles sont trop jolies. Même celle-là, j'aime bien. Bon, bah écoutez, on n'a rien trouvé. Après, c'est vrai que tout était très beau. Genre, j'aurais pu acheter. Mais c'est juste qu'on a un projet et on va pas se mettre à acheter de la vaisselle étant donné qu'on a ce qu'il faut. Par contre, c'était du coup le dernier jour du pop-up, ça se terminait aujourd'hui. Mais il y avait des très grosses promotions, ça valait trop le coup. Donc j'espère que les Niçoises vous y êtes allées. Mais je pense que si je revois des trucs comme ça, j'essaierai de vous les partager un peu plus tôt. Et d'ailleurs, le matcha, je l'ai laissé remuer, etc. Et en fait, il est très bon. Le sucre était tout au fond. Et du coup, je buvais que le sirop de vanille. Mais maintenant, il est très bon. Il est pas du tout amer, il est très doux. Je recommande. Bon, il va être 12h30. On est attendu au brunch Foodie à Nice. Je connais pas du tout, donc c'est pareil. On va découvrir ça ensemble. On va découvrir la carte, etc. Je les en remercie parce que c'est eux qui m'ont invité à découvrir. Donc, on va découvrir ça ensemble. On est bien installé chez Foodie, c'est trop mignon vraiment. L'espace est hyper clair et lumineux. J'ai reçu la petite carte. Messieurs, dames. Bonjour. J'ai changé de place parce qu'il y avait la clim. Du coup, je suis partie sur une formule. J'ai pris la formule Foodie Délice. Et du coup, je vais goûter sous les recommandations du personnel la tartine norvégienne. Et j'ai pris un latte pistache et un thé glacé maison. Je crois qu'il est à la rose, au gingembre et hibiscus. On vient d'avoir les boissons. Ça sent trop bon, ça sent la rose. Ça c'est le thé glacé. On teste. C'est frais. J'avais juste envie c'était de ça. J'ai aussi un latte pistache. J'ai oublié de demander du lait végétal. C'est pas grave, je vais goûter. Mon copain il a pris un cappuccino à la rose. C'est bon. Ouais, c'est incroyable. Je peux goûter? Ah, c'est trop bon. C'est trop marrant parce que c'est trop bon. En premier abord, tu dis que ça va pas du tout aller ensemble. Mais du coup, c'est du lait de vache. Mais c'est trop bon, ça passe trop bien. Du coup, moi, c'est une tartine avec des courgettes rôties, saumon et stracciatella, les petits thés glacés, les petites boissons chaudes et le bagel avec des frites de patates douces. Les filles, j'ai complètement oublié de vous dire que j'avais reçu le dessert, mais comment vous dire que c'était très bon. J'ai pris des pancakes spéculoos fraises, c'était délicieux. On vient de sortir du brunch, c'était trop bon. Franchement, c'est copieux, mais vraiment, les prix sont hyper corrects par rapport à ce que tu manges dans l'assiette. C'est vraiment bien garni, c'est fait maison. Et toi, c'est quoi que t'as préféré au brunch? Le cappuccino à la rose, il était bon. Le cappuccino à la rose, c'était très particulier. C'était vraiment bon. Bon, en tout cas, on vous recommande l'adresse. C'est hyper bien placé dans Nice, c'est à côté de la place Masséna. Là, on fait quelques magasins vite fait qu'on n'a pas vers Antibes. Et après, on ira faire un cours de Pilates Reformer. Monsieur a testé le Pilates Reformer, j'ai vraiment hâte de voir ça. C'est au studio de Pilates Define à Nice. Ils m'ont aussi gentiment invité à tester, donc j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Là on fait quelques magasins, on se promène et puis on va faire notre cours.
Et c'est parti pour tester le Reformer à Nice. Là c'est les vestiaires, en fait ça vient d'ouvrir, c'est tout récent. Ça a 3 semaines, Define Studio. Ce qui est vraiment trop bien, c'est qu'elles mettent tout à disposition, pour les filles, pour se démaquiller, etc. Ça c'est trop cool. Après du coup vous avez l'entrée, juste ici. Les petites tenues Define. Elles sont trop belles, j'adore les couleurs. Le petit espace café avec du matcha latte et la salle de Reformer qui est juste ici. On vient de sortir du studio Define. My god, j'étais en sueur. Je leur ai pris un petit jus Lover avec de la pomme, de la banane, pineapple, pitaya, fruits de la passion. Et je vais boire ça là parce que je suis déshydratée. C'était trop cool. J'ai fait un cours avec Pauline et c'était hyper intense. Elle vous lâche pas. Elle est hyper motivante et franchement c'était trop bien. T'as pensé quoi du cours? Mine de rien, c'était physique quand même. Hein. C'est physique, tu vois, je te l'avais dit. Genre les mecs ils peuvent s'y mettre, tu vois, on est d'accord? Ouais, carrément. Franchement, il y a ce truc d'ego, je pense, avec les gars, mais au final, quand tu passes au-dessus, tu peux vraiment passer un moment, je pense. En plus de ça, vous avez une offre en ce moment pour l'ouverture, parce que du coup ça vient d'ouvrir il y a 2 ou 3 semaines. Et c'est une offre genre prix cassant. Vraiment, vous pouvez pas passer à côté les filles si vous voulez tester, vous êtes sur la Côte d'Azur. Vous avez 3 séances à 60 €, c'est du jamais vu, 3 séances de Reformer. Donc profitez-en parce que ça va s'arrêter là. Donc une fois que je sortirai cette vidéo, si vous voulez tester, faites-le maintenant. Parce qu'ils vont enlever l'offre du coup d'ouverture. Mais voilà, c'était trop bien. Là on va prendre le train, on rentre à la maison. Je vais prendre une douche et on se retrouve je pense au bord de l'eau. On est dimanche et je suis actuellement sur le montage de cette vidéo. Je vous ai pas dit mais du coup hier on est bien rentré, on a fait un petit tour à la mer, on a regardé le coucher de soleil. Ce matin j'ai fait les courses, du rangement, j'ai déjà des courbatures et elles sont pas mal intenses. Je voulais absolument du coup clôturer ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Étant donné que demain c'est la rentrée, je vous prépare un petit contenu axé sur la rentrée, l'organisation, tips productivité, un peu une vidéo set your goals parce que j'ai pas mal de recommandations aussi pour vous sur ce sujet là. Donc ce sera le thème de cette prochaine vidéo. En attendant celle-ci, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as découvert de nouvelles adresses. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, je prendrai le temps d'y répondre. Je t'invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, plus particulièrement sur Instagram, c'est là où je suis la plus active. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, à mettre un petit like et un petit commentaire si cette vidéo t'a plu. Et merci sincèrement pour tous vos retours sur cette chaîne et sur ces vidéos. Sur ce, je te remercie, je te souhaite un excellent dimanche, une excellente rentrée, une belle semaine, une bonne soirée où que tu sois et je te dis à très vite sur YouTube.